Hey yo! Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo, ça fait 15 jours que je dois la tourner. 15 jours que je dois la tourner, mais péripéties de Gwen en action ont fait que je n'ai pas pu la tourner. Bref, anyway, en tous les cas, il s'agit de la vidéo de mon week-end à Amsterdam. Donc avec mon frère et Sam, on est parti à Dams mi-juillet. Je vous avais fait beaucoup d'Insta Story pendant le voyage et il y en a quelques-unes quand même d'entre vous. J'ai eu facilement 7-8 messages quand même qui me demandaient de faire une vidéo, qu'ils espéraient que je fasse une vidéo comme je fais d'habitude. À la base, c'était pas prévu puisqu'on est parti un seul week-end, mais bon, je vais la faire quand même pour celles que ça peut intéresser. Et puis à la fin, je vous ferai un mini haul de ce que j'ai acheté là-bas. Voilà, donc pour celles qui sont là que pour le haul, je vous mets ici la minuterie pour savoir où il faut que vous avanciez. Voilà, ne me remerciez pas, c'est cadeau, c'est cadeau. Alors c'est parti pour le carnet de route. Alors, d'abord, au niveau du transport, nous, on y allait en voiture. Donc, on habite sur Amiens. D'Amiens à Amsterdam, il y a à peu près 4h30 si on passe par l'autoroute. Franchement, ça passe plutôt crème. À savoir qu'au niveau des péages, il n'y en a pas. À partir du moment où on arrivait en Belgique, on n'a plus payé de péage. On a payé des péages qu'en France. Donc, ça nous a fait à peu près aller et retour 30 balles de péage. Au niveau des hôtels, c'est très difficile de trouver des hôtels avec un parking qui n'est pas payant. Et quand tu trouves des hôtels avec un parking qui n'est pas payant, les commentaires n'étaient pas tip top au niveau du parking, vous voyez. Donc on a préféré prendre un parking payant qui coûtait 25 € la nuit. Ça fait un peu mal au cul. Et ensuite, on a utilisé des Uber, mais vous pouvez aussi utiliser les transports en commun. C'est juste que nous, on n'avait pas envie de se prendre la tête. On était 3. Voilà, on a fonctionné avec Uber qui est pas extrêmement super cher puisque notre hôtel était quand même à 20 minutes du centre à peu près en transport, en voiture, c'était plus 10 à 15. Par contre, juste une chose, c'est que c'est très compliqué de circuler dans Amsterdam avec sa voiture et ça coûte très très cher. Les parkings sont hors de prix. On est parti 2 jours, donc le premier jour, on a laissé la voiture à l'hôtel tout simplement et puis on a pris un Uber et ensuite le soir, on est revenu en Uber. Par contre, le lendemain, on pouvait pas laisser la voiture à l'hôtel. Donc, on s'est dit, on va la prendre en centre-ville, on va se garer dans un parking. Et puis, voilà, au pire, on a l'habitude, ça nous fera 30 balles la journée comme à Disney. Et puis voilà, tant pis. Oui, quand Sam est parti chercher le ticket, 48 € de parking. De 11h à 17h à peu près. Ça pique vraiment, donc si vous pouvez au max éviter de prendre votre voiture pour aller dans Amsterdam ou éventuellement trouver une place même si elle est un peu plus loin et qu'il faut marcher, c'est pas très grave, mais je vous conseille pas du tout les parkings vraiment avec les gros P, vous savez les parkings payants sur Amsterdam, c'est juste hors de prix. Au niveau de l'hôtel, alors nous on a dormi à l'Olympic Hotel, donc comme je vous dis, il est à 20 minutes en transport en commun du centre, vraiment du centre d'Amsterdam, mais c'est quand même un hôtel qui est à Amsterdam, qui est très bien noté et franchement je confirme, la chambre était très belle, on avait pris une chambre triple et concrètement j'ai trouvé que ce n'était pas cher puisque c'était 108 € la nuit pour 3 lits. À savoir qu'à Amsterdam l'hébergement est quand même assez voilà, c'est quand même assez cher, on va pas se mentir, en sachant que l'hôtel c'était quand même un hôtel 4 étoiles, voilà, donc il y avait un spa etc. dans l'hôtel, on n'en a pas profité puisqu'on n'a pas eu le temps, mais en tous les cas l'hôtel était juste magnifique. On était au 11e étage, donc dans une chambre avec 3 lits. La salle de bain était très belle. L'hôtel était très propre. Certes, la salle de bain était petite, mais propre, parfait. La literie était super confortable. Et la vue, wow, la vue, wow, la vue quoi. Non mais juste la vue, un truc de dingue, que ce soit de journée, mais alors la nuit. Ça envoie sa grand-mère. Franchement, je retournerai dans cet hôtel-là. La seule chose, c'est que le parking est cher, mais il faisait partie des parkings les moins chers que j'avais vus. Le petit déjeuner n'est pas compris et le petit déj est extra cher. Mais après, j'ai envie de te dire, tu te barres, tu vas au Dunkin' Donuts. Il y en a un peu partout dans le centre-ville. Et puis voilà, basta, c'est réglé, j'ai envie de te dire. Ça va plus vite.
Donc ça, c'était au niveau du transport, hébergement, transport à l'intérieur, etc. Maintenant, je vais vous détailler mon séjour, ce qu'on a fait très exactement. Donc le premier jour, nous, on est parti assez tard, c'est-à-dire qu'on est arrivé, il était quand même, on a fait plusieurs arrêts déjà et tout. On est arrivé, il était 13 h à Amsterdam, donc on a booké la chambre, on est allé dans la chambre, on s'est rafraîchi puisque il y avait canicule, il faisait très très chaud. Et puis ensuite, on a appelé un Uber, on est parti puisque j'avais réservé des places pour la maison d'Anne Frank. Et ça, je voulais vraiment vous en parler parce que vraiment, si vous partez à Amsterdam, s'il vous plaît, faites-le. C'est juste une dinguerie. Je vous conseille de réserver vos places à l'avance sur le site internet. C'est très simple, hein. Vous allez sur le site Anne Frank House, vous réservez vos places, vous devez booker votre heure hein, et puis votre jour. Donc moi, j'avais booké assez tard pour être sûre au cas où il y a un petit problème sur la route ou quoi. Heureusement, on n'en a pas eu. J'avais booké une horaire à 16h45. Donc, avant, on s'est promené, on est parti au Starbucks, voilà, on s'est baladé un petit peu. Ensuite, on est parti faire la visite, à savoir que là, il y avait personne, forcément, là, en ce moment. D'habitude, il y a énormément de queues, mais comme on y allait en semaine aussi, je pense que ça joue. Et puis, le fait qu'on ait pris nos tickets, on est rentré directement. L'audio guide est gratuit, donc si vous ne parlez pas anglais, vous avez un audio guide qui est gratuit, qui vous est fourni avec votre billet, pour pouvoir avoir la traduction de tout ce qui se dit, puisqu'en fait, donc vous visitez la maison d'Anne Frank hein, et vous avez de pièce en pièce des objets qui lui appartenaient, des lettres, des listes, plein de choses. C'est vraiment un musée qui est très très riche et surtout l'atmosphère est juste dinguissime dans le sens où vraiment j'ai eu la chair de poule. Je me suis retenue de pleurer à plusieurs moments. Donc vous visitez vraiment toute la maison, là où ils étaient cachés, etc. Derrière la bibliothèque, vous voyez tout, leur salle de bain, tout. Vraiment, c'était ouf. Je vous ai mis des images en Insta Story. De toute manière, vous avez été plusieurs à me dire... franchement, merci pour nous avoir partagé ça. Si jamais je passe à Amsterdam, je le ferai. Franchement, je vous conseille vraiment cette maison. Ça nous a coûté 12,50 € l'entrée et franchement, on regrette pas. On avait pris les places avant, on les avait sur le téléphone. Il a suffi de les scanner. C'était très très simple, franchement. Mais alors, rien à dire. Rien à dire là-dessus, vraiment, c'est passé comme une lettre à la poste. Et puis, vous avez des témoignages vidéo de survivants, de son papa, puisque c'est le seul qui a survécu à l'Holocauste et tout. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Franchement, je vous jure. Rien que d'en parler, là, j'ai la chair de poulet et tout, tellement c'était ouf. Non, mais il faut le faire. Il faut faire la maison d'Anne Frank. Si vous allez à Amsterdam, il faut faire la maison d'Anne Frank. C'est juste dinguissime. On a mangé dans un resto que j'avais repéré sur TripAdvisor, qui s'appelle le Butcher. Voilà, qui est un resto de burger vraiment très très atypique. C'est vraiment... j'adore ce type de resto, voilà, avec de la vraie viande, des vraies bonnes. Vraiment, c'était excellent, excellent, excellent. Donc, si vous passez sur Amsterdam, je vous conseille ce petit resto. Si vous aimez les burgers, vraiment, allez-y, vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis ensuite, on est parti se balader, donc du côté du quartier rouge, du côté de là où il y a tous les bars, tous les coffees, etc. Donc, le quartier rouge... voilà, je pense que vous connaissez, c'est un peu particulier dans le sens où, pas pour les travailleuses qui y sont, hein, mais plus pour le genre de population qui lèche leurs vitrines. Donc, mais c'est à voir. Si tu vas à Amsterdam, il faut quand même passer par le quartier rouge, je trouve. Donc, on est passé dedans. Ensuite, on a cherché un coffee et on a trouvé ce coffee-là qui, franchement, est du très gros gaz de foire internationale. L'ambiance, en fait. Oh, mais... c'est exactement notre délire avec mon frère, c'est exactement notre délire. Donc déjà, on s'était tagué de partout. Enfin, c'est vraiment une atmosphère très old school, très rap, R&B, mais à l'ancienne et tout. Et les sons qui passaient, mais merci Dieu quoi. Non mais franchement, alors bête de découverte. Donc t'as un côté coffee pour acheter ton truc et le fumer si t'es fumeur. Et t'as un côté bar où là tu peux pas fumer ni rien, donc du coup c'est assez sain, voilà. Franchement j'ai adoré l'ambiance, les gars étaient super cool, vraiment rien à dire là-dessus. Si jamais vous cherchez un coffee, je vous le conseille, on n'a pas été déçus en tout cas. Et puis ensuite on s'est promené aussi le soir et en fait c'est très drôle parce que du jour à la nuit, la ville elle est plus pareille. En fait le jour c'est très mignon, il y a des fleurs partout, voilà, c'est très friendly, etc. machin, c'est très très mignon.
mignon. Et le soir, c'est toujours aussi friendly, mais ça reste mignon, mais c'est là, tu vois, c'est la night. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as des lumières partout. C'est vraiment très très joli. C'est vraiment très très agréable de se promener dans Amsterdam, que ce soit de jour ou de nuit. Vraiment, nous, on a kiffé se balader dans cette ville. Et il y a des statues partout, des monuments partout. C'est vraiment super cool. C'est vraiment une ville qui est très très riche. Même que ce soit au niveau de l'architecture, au niveau des musées, au niveau des statues, au niveau des choses à voir. C'est très 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 riche. Il y a vraiment de quoi faire. Donc c'était vraiment cool. Et ensuite, la deuxième journée, on s'est surtout baladé. On a surtout fait du shopping. Donc dans la rue, je vous remets le nom ici puisque je n'ai pas retenu. Et en plus, c'est en hollandais, donc je ne saurais pas vous le prononcer. Vraiment piétonne où vous avez tous les magasins. Et là, pour le coup, ouais, vous avez vraiment tous les magasins. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous voulez faire du shopping, vous pouvez en faire à Amsterdam. Il y a de quoi faire. Vous avez aussi les Nine Strategies, je sais pas trop comment ça se dit, où en fait vous êtes plus sur des canaux, c'est 9 petits quartiers où vous avez plein de magasins, mais c'est plus des magasins un peu arty, bobo, etc. Donc franchement, on a bien kiffé. Et puis voilà, donc on a mangé le midi, on a trouvé un petit restaurant dans une impasse, puisqu'en fait Amsterdam, bon moi ça me fait penser un peu à chez moi, puisque sur Amiens il y a un quartier qui s'appelle Saint-Leu et qui est comme ça, avec des canaux, des toutes petites ruelles et tout. On a trouvé un petit resto dans une petite ruelle qui était typique hollandais, et franchement ce qu'on a mangé c'était super bon. Donc je vous remets le nom aussi en barre d'informations. C'est vraiment typique hollandais, que ce soit au niveau de la décoration. Quand vous êtes assis dehors, c'est trop trop joli. Même à l'intérieur, ils vous proposent de la nourriture vraiment typique, puis des trucs un peu plus simples. Mais voilà, c'est plus... Après, c'est plus brasserie. Il n'y a pas de gros plats. Le personnel était super sympa. Donc rien à dire non plus, je vous mets toutes les infos en barre d'informations. Et donc ouais, pour la deuxième journée, on n'a pas fait énormément de choses. C'est pour ça qu'à la base je voulais pas vous faire une vidéo, parce que je vous dis, on n'a pas non plus fait des 1000 et des 100. Mais voilà, j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire, donc pourquoi pas. Au niveau du ressenti global, alors là-bas évidemment, si vous parlez pas anglais, ça... Enfin, on peut toujours réussir à se faire comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut quand même avoir un peu de base, puisqu'ils parlent tous anglais, hein, il n'y a aucun problème, tu peux parler anglais avec les gens là-bas, ça pose pas de souci. Tout est toujours traduit en anglais, même sur les cartes et tout, vous l'avez en hollandais, en anglais, donc il n'y a aucun problème. Au niveau de la monnaie, c'est l'euro, donc ça, il n'y a pas de souci. Je comprends pas trop les gens quand ils disent Amsterdam c'est cher. Oui, au niveau de l'hébergement peut-être, mais après pour le reste, franchement, je vois pas de diff avec Londres, avec même Paris ou... Non, même les clubs c'est moins cher là-bas, donc enfin non, franchement je vois pas de diff, c'est exactement comme si tu pars en week-end à Paname ou à Londres quoi, c'est la même chose. Au niveau de la population, franchement ils sont super sympas, mais vraiment ils sont super sympas, accueillants. C'est pas non plus comme à Londres où ils sont hyper oh my god your bag is so pretty, you're so pretty, tu vois. À Londres c'est trop ça, tu vois, genre tu rentres dans un lush, les gars ils sont là, limite ils vont te faire un câlin, c'est pas ça, ils sont plus sur la retenue, mais ils restent quand même très très polis, très très gentils, il n'y a aucun souci, tu peux demander toutes les informations que tu veux, il n'y a aucun problème là-dessus, tu auras toujours quelqu'un dans la rue qui va te répondre. Voilà, au niveau de la mentalité, c'est très évolué également, j'ai remarqué, par rapport aux tenues que les gens peuvent porter dans les rues. Il y a beaucoup de bars et de restaurants gays, et ça c'est super cool, c'est hyper LGBT friendly déjà là-bas, donc ça c'est génial. Et ouais, tu vois, genre il y a des meufs, parce que dans les canaux parfois il y en a qui se baignent et tout, on a vu 2-3 meufs en maillot de bain dans la rue quoi. Et ça, il y a personne qui se retournait en mode oulala, vraiment très libre comme ville, donc c'est très cool parce que tu peux venir comme t'es, il y a personne qui va te juger, donc ça c'est vraiment super au niveau de ça. Donc voilà à ce niveau-là. Au niveau Covid, ouais, je vous rajoute cette parenthèse puisque je trouve qu'elle est importante. Alors, à Amsterdam, ils sont beaucoup moins contrôle freak sur le masque qu'en France. Le masque n'est pas forcément obligatoire partout. Dans les magasins, dans les boutiques, la plupart du temps, oui, donc il faut quand même avoir son masque sur soi. Maintenant, il n'est pas obligatoire dans la rue, il n'est pas obligatoire, enfin, vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde qui a un masque à Amsterdam. Par contre, il y a systématiquement des plexiglas entre nous et le caissier. Il y a systématiquement des gels hydroalcooliques partout, mais absolument partout. Nous, à l'hôtel, il y en avait avant l'ascenseur, à chaque étage, avant les chambres, partout. Dans les magasins aussi, vous êtes obligés de mettre du gel hydroalcoolique avant de rentrer. Malgré qu'il n'y ait pas le masque d'imposer partout, je me suis sentie grave en sécurité parce que
Genre, bon, déjà dans les boutiques, vous avez gel hydroalcoolique. Partout où vous allez, vous avez le gel hydroalcoolique. Il faut vous en mettre avant de rentrer dans les musées aussi, même si le masque n'est pas obligatoire. Et puis, quand vous allez manger dans les restaurants, par exemple, quand on est parti au Starbucks ou même au Butcher et tout, en fait, tu remplis une fiche avec tes coordonnées qui sont conservées pendant 14 jours. Donc, le temps d'incubation, vous savez, la quatorzaine qu'on doit faire si on a le Covid, avec nom, prénom, adresse mail et puis numéro de téléphone. Et puis voilà, comme ça, si jamais il y a un clutch, eh bien il vous contacte en vous disant voilà, quand vous étiez chez nous tel jour, il y a quelqu'un qui a le Covid qui était là en même temps, faites-vous dépister. Donc je trouve ça très très intelligent. Et je trouve que c'est limite plus intelligent en fait. Après, les gens sont pas là à se coller. Donc même si le port du masque n'est pas obligatoire, t'as pas des gros débiles qui viennent te coller, qui sont là à te harceler, etc. Franchement, je me suis sentie méga en sécurité malgré le fait que tu sois pas obligé de mettre ton masque absolument partout. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Nous, on y allait à 3. Ça fait plus de 15 jours qu'on est rentré. On n'a rien eu. Donc elle est belle. Enfin, en tout cas, aucun symptôme. Donc nickel. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions un petit peu plus précises, posez-les-moi en commentaire, hein, j'y répondrai, il n'y a aucun souci. Et puis je vais passer au petit haul Amsterdam. Je suis pas allée que chez Primark. Si, en fait, je suis allée que chez Primark. Je vais juste vous montrer les petits souvenirs qu'on a ramenés de là-bas. Donc, faites plusieurs boutiques de souvenirs si jamais vous voulez ramener des trucs parce que les prix sont différents selon les boutiques. Donc, essayez d'aller à la moins chère. On a pris des aimants comme d'habitude. Hop, ça toujours hein, pour mettre sur le frigo. Bien évidemment, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, donc au musée d'Anne Frank, j'ai acheté son journal. Sachez qu'il est vendu dans toutes les langues. Voilà, vous avez même en maori, en thaïlandais, enfin bref. Vous trouverez forcément une langue que vous parlez dans la boutique. Il m'a coûté 7,20 €, voilà, format livre de poche. Chez Primark, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté ce pantalon. Alors, je suis un petit peu dégoûtée parce que je les ferme, mais avec du mal. Mais ça devrait aller. Donc, j'ai acheté ce pantalon-là. Donc, un pantalon paper bag, comme j'adore en ce moment, qui est blanc. Il était soldé à 10 balles au lieu de 17. Donc, franchement, très, 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 très bien. Ensuite, j'ai investi dans un jean mum, pareil, que je ferme, mais avec du mal. Non, mais là, ça va, là, j'ai un peu dégonflé. Hein. Depuis 15 jours, je fais attention, j'ai repris le sport et tout, donc ça devrait aller. Voilà, j'ai pris un jean mum tout simple. Celui-ci, il était à 17 €. Voilà, c'est un jean mum vraiment... tout ce qu'il y a de plus basique, mais je n'en avais pas, donc super cool. Ensuite, j'ai trouvé un short. Celui-ci, par contre, je pense que je vais le mettre sur Vinted. Je vous le mets en barre d'infos, mon Vinted, si jamais ça vous intéresse, au cas où il ne soit pas encore parti. J'ai acheté ce short, pareil, donc qui est un peu, vous voyez, paper bag qui se resserre, voilà, qui est couleur crème. Mais en fait, alors non seulement je le ferme un peu avec du mal parce que forcément bah, pendant le week-end on avait un peu fait n'importe quoi, mais même au-delà de ça, les jambes elles sont pas assez longues pour moi. Je vais le mettre sur mon Vinted, celui-ci. Il m'avait coûté quand même 15 balles. Voilà, donc je le remettrai, je sais pas, 13, truc comme ça. Alors ensuite j'ai pris pour 1 € ces petites lunettes de soleil là que je trouve trop belles. Je les kiffe de ouf. Bon là avec l'étiquette ça donne rien, mais franchement je les trouve super belles. Pour 1 balle du coup je les ai prises. Et ensuite nous on aime bien aller dans les Primark quand on part en vacances, puisque il y a toujours des souvenirs. Les t-shirts exprès de la ville, enfin quand vous partez dans des capitales. Je sais qu'à Dublin ils le font, à Londres aussi. Après, et donc là à Amsterdam, vous avez des souvenirs qui sont beaucoup moins chers que vous allez en boutique de souvenirs. Mon frère s'est pris ce porte-clés Amsterdam qui a coûté 3 €. Ensuite, Samy a pris ce t-shirt pour le ramener à sa fille qui lui a coûté 6 €. Et franchement, je le trouve trop beau. Ça fait un peu type t-shirt d'université. Avec trop belle dedans, c'est obligé. Franchement, beaucoup moins cher en boutique de souvenirs. C'est au moins 20 à 25 balles les t-shirts. Hein, donc... moi, j'ai trouvé des lingettes microfibres sur le thème d'Amsterdam. J'adore. Non, mais vraiment, mais j'ai quel âge? Quel âge as-tu? Elles m'ont coûté 2 €. Et ensuite, on s'est pris des t-shirts. Alors, Samy se les pris en gris. Nous ont coûté 3 € les t-shirts. Voilà. Amsterdam avec le petit drapeau et les petits X en gris. Non, ça, c'est moi qui l'ai pris en gris. Et lui, il l'a pris en noir. Voilà, comme ça. Un Amsterdam avec les X aussi, qui a coûté 3 € également.
Donc voilà, petit conseil de la Gwen. Quand vous allez dans une capitale, peu importe laquelle, et que vous avez un Primark, allez dans le Primark. Il y a de fortes chances que vous trouviez là-bas des souvenirs pour beaucoup moins cher que si vous allez en boutique. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit, que je vous ai tout montré. De toute manière, toutes les informations seront en barre d'infos. Si j'ai oublié des choses, si vous avez besoin de précision ou quoi que ce soit, mettez-moi un commentaire. Je réponds toujours à tous les commentaires, vous le savez. Et puis, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vais vous dire ciao!